bonjour à tous. Bon, c'est très intime hein, pour l'instant, on n'est pas très nombreux, mais les retardataires, ceux qui sont effectivement peut-être encore en train de boire leur café et de manger des croissants, je n'en doute pas, nous rejoindrons bientôt. Merci d'être des nôtres donc, de si bonne heure ce matin pour notre deuxième journée de réflexion, de rencontre, d'échange sur des questions portant sur le long terme. On se pose la question de la responsabilité des décisions que nous prenons aujourd'hui, que ce soit en matière d'économie, de politique publique, de mobilité, de transport, et l'importance, l'impact de ces décisions à l'aune du long terme. On va continuer de le faire pour cette seconde journée du LH Forum, le forum des villes et des territoires. Pour ceux qui n'étaient pas là hier matin, peut-être quelques images pour présenter le forum. Alors c'est vrai, on a des vraies raisons de s'inquiéter. Chaque année, il y a plus de 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans la moindre qualification. La positivité, c'est pas être optimiste, on va penser que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. C'est penser que c'est possible à condition d'y travailler. Tomorrow is today, and everything we do today will decide whether we put door for extinction or we sow the seeds of well-being and happiness for all. C'est un vrai forum, grâce des idées neuves, des idées du futur. Il y a un public de jeunes qui ont de l'appétit pour un avenir meilleur. Et pour lancer cette deuxième journée, seconde journée de réflexion et d'échange, je vous demande d'accueillir Luc Lemonnier, maire du Havre, et Jacques Attali, président de Positive Planète, s'il vous plaît. On va s'installer. Messieurs, bonjour. Vous êtes équipés de micros. La nuit a été bonne? La nuit a encore porté conseil. D'accord, très bien. Je vais commencer avec vous, Luc Lemonnier. Qu'est-ce que vous retenez de la journée d'hier? Une journée qui reflète parfaitement l'ambition de ce nouveau LH Forum. Une journée de partage d'expériences, petites et grandes. Une journée qui s'est conclue par des prix, on va dire des expériences les plus remarquables et sans doute les plus transposables. Quels que soient les territoires, quelles que soient les ambitions, toutes ces expériences sont transposables. Tout le monde a finalement, dans chaque domaine, et il y avait 4 domaines mis en avant, tout le monde dans chaque domaine peut avoir une attitude économiquement positive. Jacques, il y a eu beaucoup d'émotions au moment de cette remise de prix. Je sais que le maire de Chefchaouen vous a particulièrement touché. Oui, je ne connais pas cette ville, je n'ai jamais été, mais je trouve que c'est un maire qui rayonne, qui enthousiasme. Alors on peut sans doute aussi avoir quelques réflexions sur cette ville, que je ne me permettrai pas d'avoir, n'y étant jamais allé, mais on sent vraiment le désir d'incarner une identité, de faire des choses positives. Et si tout le monde avait cette même
passion, cette même passion communicative, cette façon d'entraîner tout le monde. Là, il entraîne tout le monde une fois par an pour repeindre la ville. On pourrait imaginer, monsieur le maire, qu'ici vous entraîniez tous les ans tous les habitants du Havre. Vous avez entendu les Havrais, là? Préparez-vous pour l'année prochaine. En stage. Je vous laisse décider à quoi faire, mais si passer une journée, je sais pas, à nettoyer les rues, à enlever les graffitis, repeindre les endroits qui mériteraient de l'être, je vous suggère d'y réfléchir. Et ce que j'ai retenu dans cette expérience, cet exemple, c'est la métaphore d'une action collective dans l'intérêt commun qui dépasse l'intérêt de chacun, mais qui en fait, dans lequel à la fin chacun se retrouve et retrouve un intérêt personnel. Alors j'en profite pour dire que la Fondation pour la Nature et l'Homme a mis en place un dispositif qui s'appelle J'agis pour la Nature. Vous allez sur le net, vous tapez j'agis-pour-la-nature.org et c'est une plateforme qui recense toutes les initiatives citoyennes de ce type organisées dans votre ville, dans votre quartier, dans votre région. Des initiatives voilà, qui consistent à nettoyer un parc, faire des séances de formation, à toutes sortes de sujets en lien avec le climat et la biodiversité. Oui, ça ramène à quelque chose de très important et qu'on a vu hier tout au long de la journée. Il y a une grande discussion sur les réseaux sociaux et en général dans la société aujourd'hui sur le fait de savoir si une société positive, c'est quelque chose qui ne peut être fait que par l'État et la collectivité internationale qui déciderait par des lois, des règlements, d'imposer aux entreprises de faire ceci ou cela, de ne pas faire ceci ou cela. Ou c'est chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Moi, je pense qu'il faut les deux. Bien sûr. Il faut même les trois, parce que les entreprises aussi ont un rôle à jouer. Les entreprises ont un rôle à jouer, pas seulement par l'implication, l'incitation ou l'obligation que impose l'État. Et les collectivités territoriales ont un rôle à jouer. Mais il ne faut pas opposer. Chacun d'entre nous en a un rôle. Je pense, même si souvent on n'est pas d'accord avec moi quand je le dis, je pense que être végétarien, faire attention à la façon dont on gère ses déchets, prendre soin des autres autour de soi, c'est un élément absolument essentiel à la création d'une société positive, sans avoir à attendre qu'une réglementation impose à des entreprises de faire. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui font mal et qui nous poussent à consommer. C'est vrai que les gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat peuvent plus difficilement que les gens qui ont du pouvoir d'achat consommer écologiquement d'une façon saine. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes à donner. Mais nous avons chacun notre rôle. Et surtout, il ne faut pas prendre l'argument, et la journée d'hier l'a montré, de ce qu'il n'y a pas de réglementation pour ne rien faire. Bien sûr. Et justement, tout l'objectif de la transition écologique et solidaire, c'est de faire en sorte que ceux qui ont le moins de moyens et qui sont souvent les premières victimes des conséquences du réchauffement climatique puissent eux aussi accéder à une vie plus confortable, plus durable, plus écologiquement responsable et positive. Alors qu'est-ce qu'on attend de cette seconde journée, Jacques? Bien, on attend plusieurs choses. On attend d'abord, on va voir beaucoup de maires d'importance qui viennent un peu partout en France et d'ailleurs, nous donner des exemples de choses à faire. Et puis on va, je pense, essayer ensemble de réfléchir à la suite, c'est-à-dire quels engagements on prend pour l'année qui vient, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ceci ne soit pas simplement un forum qui se réunit si poliment 2 jours par an et qui après se referme. Il n'y a rien de pire que de ronronner sur les sujets graves. Il n'y a rien de pire que de ronronner sur les sujets graves. On est venu, on est là, on est parti, tout est fini. C'est affreux. Il vaut mieux rien faire que ça. Donc cette deuxième journée doit être une journée d'indignation et de volonté de construire. Il faut qu'en partant de cette pièce, ou de ceux qui nous écoutent par d'autres moyens, on se dise, bon, alors moi je fais quoi? Est-ce que j'ai vraiment pris conscience que l'humanité est à un tournant, que nous sommes au bord de catastrophes, qu'il y aura des grandes crises devant nous presque inévitables de toute nature, sociale, idéologique, politique, géopolitique, environnementale, des crises énormes qui sont à nos portes, et qu'on a encore les moyens de les éviter, et en particulier par notre action dans les collectivités territoriales. Donc l'urgence, c'est l'impatience. L'urgence, c'est l'indignation et l'impatience, et de savoir concrètement ce qu'on fait chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne. C'est ça que j'attends de cette journée, c'est qu'on en déduise intérieurement chacun de nous
ce qu'on peut faire de plus. Monsieur le maire, on va entendre d'autres maires et des responsables de collectivités pendant la journée. C'est le forum des villes et des territoires. La place et le rôle des villes et des collectivités territoriales en général, elle est capitale, elle est décisive. Elle est capitale et elle peut se traduire de deux façons. Le pouvoir politique local peut soit impulser, soit accompagner. Tous les lundis, c'est un rituel indispensable, et le conseil d'adjoints se réunit, traite peut-être sujet de politique publique. En l'occurrence, lundi, ce sera consacré grande partie au débriefing du LH Forum, et j'interrogerai chacun de mes adjoints en charge de la culture, du sport, de quelle est l'action en termes d'économie positive, quels réflexes de positivité ils vont finalement imprimer dans une politique publique, soit auquel ils ont pensé, soit qui leur a été suggéré par un acteur associatif, par un partenaire économique. Et parce que je partage le point de vue de Jacques Attali, le danger, ce serait qu'on se donne bonne conscience en se rencontrant ici chaque année. Ici ou ailleurs, il y a d'autres rencontres de l'économie positive. Et il faut que tout au long de l'année, on ait des objectifs. On a des adjoints territoriaux qui gèrent chacun un 5e de ce territoire à vrai. Il faut que sur leur territoire, ils repèrent les acteurs qui ont besoin d'être accompagnés et sur la durée, avec la volonté de faire comme ça des petits points d'étape. Et le vrai bilan se fera l'année prochaine, à peu près à la même date.